bonjour. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Tête à Tête ? Donc bonjour. Tout d'abord, j'ai accepté l'émission Tête à Tête par amitié à Patrick Magès, que je connais depuis très longtemps. Ensuite, je regarde toutes ces émissions, je les trouve très intéressantes. Et c'est un message qui est passé, qui passe sur Facebook. Beaucoup de gens le regardent et c'est très intéressant. Et puis aussi par rapport à tous ces journalistes qui oublient certaines personnes dans les médias. Et pour nous, c'est une façon de pouvoir parler de nous. Je pense que ce genre d'émission, c'est l'avenir de l'information. C'est direct, c'est rapide, c'est tout à fait sur les réseaux sociaux. Et quand je vois mes lycéens ou mes étudiants utiliser l'information, je sais que c'est d'abord sur Facebook, c'est d'abord sur Instagram qu'ils se renseignent. Et oui, il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Le sondage de Objectif Gare, nous en reparlerons dans l'émission. Tout ça pour ça? Non, c'est pas un film de Lelouch, je vous rassure. En marge de la manifestation contre la réforme de l'éducation nationale, jeudi dernier, des militants se sont introduits dans la permanence du député de la République En Marche, Françoise Dumas. Vincent Bouget, secrétaire départemental du PC, s'en est expliqué sur France Bleu Gare-Lozère et sur les réseaux sociaux. Plus de peur que de mal, donc dans ce cas-là. Le stade des Cossières pour 5 millions d'euros, qui en veut? Rien ne va plus à Nîmes Olympique entre le stade, comme je vous le disais, en vente pour 5 millions d'euros et un montant étonnamment faible. Laurent Boissier, le directeur sportif du Nîmes Olympique, vient d'annoncer qu'il pourrait quitter ses fonctions à la fin de la saison. Le coach Bernard Blancard, lui, a laissé entendre qu'il pourrait en faire autant. Allez, on va dire allez Nîmes. La cantine à 1 euro pour certaines familles en difficulté, Nîmes sera-t-elle dans les villes ciblées par le gouvernement? L'enquête pour harcèlement au centre de vidéosurveillance est relancée. Une ancienne employée du centre de vidéosurveillance qui gère les caméras de la ville de Nîmes a déposé plainte en 2016 pour harcèlement. A tout de suite avec Catherine Rocco et Régis Vaison. Bonjour à tous et merci de prendre encore un petit peu de votre temps pour suivre notre émission sur notre page Facebook Tête à Tête. La semaine dernière, vous étiez plus de 7000 à suivre cette émission qui progresse, et tant mieux, si elle progresse, c'est grâce à vous. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, Catherine Rocco, vice-présidente de Nîmes Métropole, déléguée à l'habitat, conseillère municipale de Caveyrac, et peut-être la future maire de Caveyrac. Régis Vaison, animateur du comité La République En Marche, du comité de Nîmes Aglo, ex-collaborateur du député Philippe Bertha, Modène, à la vision et au montage, le baron de l'émission, Benjamin, l'œil toujours en alerte. Merci de votre présence, que ce soit Catherine et toi, Régis, merci, bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission. Bonjour. Mais avant que ne débute cette émission, j'ai souhaité que tu aies un droit de réponse, Régis. Il y a quelques mois de cela, j'étais animateur de l'émission On en parle, et l'un des chroniqueurs a eu quelques mots à ton encontre, et j'ai pour ma part pas apprécié, et j'ai demandé que tu puisses avoir un droit de réponse. Mais, ne faisant pas l'unanimité, à cette époque, dans l'émission, j'ai dû y renoncer. Nous en avions parlé tous les deux, par message privé. Alors aujourd'hui, tu as, toi, si tu souhaites avoir un droit de réponse, tu as un droit de réponse. Merci Patrick, d'abord, bonjour madame, très heureux. Un droit de réponse, vous savez, quand on est attaqué, quand on fait de la politique, madame doit le savoir, on est souvent attaqué par des gens qui quelquefois disent beaucoup de choses et ne savent pas ce qu'ils disent. Moi, ce que je sais, c'est que je suis depuis très longtemps engagé dans la politique et que j'espère que beaucoup de gens puissent s'engager dans la politique. J'ai été dans des mouvements de jeunes chrétiens, j'ai été à la jeunesse fédéraliste européenne, je me sens plus deloriste que socialiste, c'est-à-dire que j'étais derrière Jacques Delors, je suis aujourd'hui effectivement un farouche partisan d'Emmanuel Macron, et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir une constance dans ses idées. Après, vous savez, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que quelquefois, la personne qui m'a tenu ce propos est au Parti communiste, c'est son droit. Et j'ai repensé à une phrase de Joliot-Curie qui disait « Je suis communiste parce que cela me dispense de réfléchir ». Eh bien, si c'est ça le problème, je laisse à ce monsieur le fait de ne jamais réfléchir. Très bien, bon, les choses sont claires comme ça. Alors Régis et Catherine, qu'est-ce qui vous oppose? Vous êtes deux proches de Yvan Lachaud, toi Régis en tant que professeur à Dalzon, et il est ton ami également.
Et toi, Catherine, à l'aglo, tu es proche du président en tant que vice-présidente de l'aglo. Catherine, tu es proche donc du maire également, Jean-Paul Fournier. Ta position n'est pas trop délicate. Parmi les deux, qui pourrais-tu soutenir, Yvan Lachaud ou Jean-Paul Fournier? Je pense que je soutiendrai le meilleur. Ah, réponse politique. Certes, j'ai une position qui n'est pas très confortable parce que je suis... Jean-Paul Fournier était mon mentor. J'ai commencé en politique, j'avais 25 ans. Donc j'en suis à mon 4e mandat d'élu local. J'espérais avoir un jour un mandat au-dessus. Et à ce 4e mandat, je suis vice-présidente. J'étais seule femme vice-présidente pendant 4 ans. Et donc, en étant proche de ma famille politique, avec Jean-Paul Fournier, et proche dans le travail que Yvan Lachaud m'a donné au sein de Nîmes Métropole, puisque j'ai la délégation de l'habitat, une des plus grosses délégations. Donc, j'ai des moments quand même très difficiles et je trouve que c'est bien dommage. C'est regrettable et dommage de vivre ce qu'on vit. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment très très difficile de vivre entre ces deux hommes. Pas de vivre entre ces deux hommes, parce que c'est faisable. Ça pourrait être faisable, mais c'est par rapport à l'ambiance qui règne au milieu. C'est vraiment dommage. Oui, c'est bien ce que nous le pensions bien, hein, que c'était difficile. De personnes qui veulent avoir le pouvoir, c'est pas toujours évident, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une vieille histoire de la politique, c'est effectivement les jeux de pouvoir. Mais derrière les jeux de pouvoir, il y a aussi une façon de gouverner, une façon de diriger. Alors moi, je connais effectivement Yvan Lachaud, puisque je suis enseignant de l'éducation nationale dans l'établissement que dirige Yvan Lachaud. Et je suis effectivement aussi, je pense, un ami d'Yvan Lachaud. Ce que je peux dire, c'est que l'Institut Emmanuel d'Alzon est fait d'abord par ses enseignants, mais qu'il est aussi porté par son directeur. Et indéniablement, indiscutablement, Yvan Lachaud a fait de cet établissement un établissement extraordinaire. Et ça, c'est intéressant par rapport à mon engagement politique. D'Alzon est un établissement privé sous contrat de l'État. Mais on ne vise pas l'élite. On essaie de permettre à chacun de se réaliser dans sa propre excellence. D'un gamin handicapé à un gamin qui va pouvoir faire des études supérieures, maths sup, maths spé ou autre. Et c'est ça l'esprit de D'Alzon. Moi, je m'y sens très bien, j'y suis très bien, j'y suis très content d'enseigner. Je pense qu'en politique, ce qu'il y a, quand on fait de la politique, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un métier. Tu as bien, alors là, tu as bien raison. Voilà, oui. Tout à fait. Moi, je ne suis pas une politique, je ne me nourris pas de la politique du tout, puisque je suis à la retraite que depuis le mois d'août, le 1er août. J'ai toujours travaillé tout en faisant de la politique. Donc c'est le jour où je n'ai plus de mandat, j'ai toujours ce recul de me dire, tu as été, là je suis retraité maintenant, mais je n'ai jamais vécu de la politique. Même si j'ai encore envie d'aller au-dessus de ce que j'ai fait. Et puis, ça veut dire quoi, aller au-dessus de ce que j'ai fait? Bien, disons que depuis 4 mandats d'être élu local, je pensais un jour avoir une opportunité d'être... Tu parles de Caveyrac, là? Là, je parle de Caveyrac aussi, puisque je suis élu à Caveyrac. Pourquoi pas être maire, une femme maire, puisque beaucoup de gens me poussent à l'être. Mais aussi, j'aurais bien voulu avoir des mandats au niveau national. Ça m'aurait beaucoup plu aussi, parce que je pense qu'on devrait toujours commencer par le début, d'être simple élu local, avant de promouvoir ou de vouloir rêver à un poste supérieur. Et je pense que depuis 4 mandats, je suis vraiment sur le terrain. On en vient toujours à ce fameux apprentissage. L'apprentissage, voilà, de la politique qui commence par le début. début. Le critère important, et vous l'avez raison madame, c'est la vie professionnelle, c'est être ancré dans la vie professionnelle, c'est de ne pas être dans des mandats depuis toujours, de passer d'un mandat à un autre. C'est d'avoir effectivement cet ancrage qui vous permet justement de répondre aux préoccupations, vous dans le logement, d'autres dans d'autres secteurs, à des sujets réels de nos concitoyens. Un élu politique, il n'est pas là pour lui, il est là pour rendre service à une population, quelle que soit cette population, au-delà de nos étiquettes politiques. Et ne pas vivre que de la politique, parce qu'il y en a quand même pas mal. Surtout ne pas vivre que de la politique. On a par exemple ce jeune qui a de l'ambition, dont on citait dans Objectif Gare, Nicolas Cadenne, voilà. Donc, est-ce qu'il a travaillé, cet homme-là, dans sa vie? Alors, Nicolas Cadenne est secrétaire général d'un observatoire. Il a été nommé par le gouvernement Hollande
et il a fait des études de Sciences Po. Disons que sa réalité avec le terrain, c'est une fois de temps en temps pour faire une interview dans Objectif Gare ou dans Midi Libre. Il va venir ici le 2 mai. Eh bien, ça fera une troisième réalité de terrain. Il sera avec Olivier Jalaguier, confronté à Olivier Jalaguier. Et lui est quelqu'un qui a une vraie réalité de terrain. Olivier Jalaguier, tout à fait. Alors Régis, tu étais jusqu'à présent un homme de l'ombre, on peut le dire. Un centriste connu depuis longtemps du microcosme, moins des Nîmois. Hein. Tu es l'animateur du comité Nîmes-Agglo En Marche. Sitôt après avoir cessé ta collaboration avec le député de la 6e circonscription, Philippe Berthat, centriste du Modem, tu as décidé de sortir de l'ombre, justement. Alors, tu as dit, je l'ai lu, je veux préparer les municipales. Tu l'as expliqué dans la presse. Mais avec qui? Un centriste comme Yvan Lachaud, aujourd'hui tu reprends l'offensive à visage découvert, et martèle désormais publiquement, il faut quelqu'un qui, enfin, porte la parole au nom de la République En Marche. Une élection municipale, c'est une élection à plusieurs équations, hein, c'est pas si simple que ça. Nîmes est une ville qui est complexe. Moi j'ai quelques principes. Premièrement, éviter que cette ville tombe aux mains du Front National. On est bien d'accord. Deuxièmement, rassembler tous les progressistes qui se reconnaissent dans l'action du président de la République. Ces progressistes, bien évidemment, c'est des marcheurs, dont je suis, hein, puisque j'étais un des animateurs de la campagne présidentielle et des législatives, mais aussi évidemment des gaullistes. Les jupéistes nous ont rejoints, mais aussi des radicaux, mais aussi des écologistes, vous voyez la liste aux européennes. Et donc c'est cet ensemble-là qui fera cette liste centrale à Nîmes. Et troisième point, avoir un vrai programme, parce que c'est facile de se dire on est candidat, je pense que madame, vous avez déjà un programme pour votre commune, mais il faut avoir un programme très précis, et si on a le temps, ben, j'aimerais bien vous parler de ce programme. Mais écoute, vas-y, parle-en. Alors, moi j'ai un rêve. Et ça va peut-être vous faire sourire. Quand on parle de Nîmes, on dit Nîmes c'est la feria et c'est la ville la plus chaude de France. C'est ça, hein, qui ressort souvent. Et souvent on nous dit mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je vais vous dire, notre projet c'est de faire de Nîmes la ville la moins chaude de France. Quelles sont les solutions? Ça vous fait rire. Quelles sont les solutions? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais vous voyez où je veux venir. Sur les quartiers, peut-être. Je pense que, alors, il y a ça. Je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui que désormais les emplois sont des emplois qui seront pour préparer la transition énergétique, pour préserver la planète. C'est vrai dans la transition énergétique, c'est vrai dans le bâtiment, dans l'isolation, hein, c'est des sujets qui sont très importants. Le travail est colossal. On a une chance à Nîmes, c'est qu'effectivement, on sait ce qu'est la chaleur. Les Scandinaves, ils ont fait de leur pays le pays où on peut se chauffer de façon passive. Il faut que nous arrivions à Nîmes à se rafraîchir de façon passive. Parce que si dans 10 ans, 20 ans, nous avons des climatiseurs partout, nous allons encore ajouter à du réchauffement. Mais en revanche, si nous avons cette vision, alors vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est un peu provocateur de dire que ça serait la ville la moins chaude, mais qu'effectivement derrière on fasse travailler nos universitaires, qu'on fasse travailler des entreprises, qu'on ait une vision, la végétalisation des rues, planter des arbres, mettre des silos de jardins publics et notamment de végétaux pour nourrir des populations. La climatisation, c'est pas fait simplement pour les riches. C'est pas fait pour ceux qui sont le plus aisés. C'est aussi dans nos quartiers les plus difficiles de permettre à ces gens de vivre dans des bâtiments régénérés, renouvelés et de façon digne. Parce que souvent, ils vivent de façon indigne. Donc l'écologie... Donc c'est un discours écologique. Mais absolument. Oui, voilà. Environnementaliste, certainement aussi. Mais je pense que c'est ça l'avenir. Moi, je suis prof. Hein, et je vois bien mes étudiants. L'écologie, pour eux, c'est quelque chose qui... Ils respirent l'écologie. Il nous faut être dans cette direction. Avoir un projet municipal, c'est pas simplement avoir un projet pour nous, c'est un projet à 10, 20 ans. Et c'est ce que pour la République En Marche, à Nîmes, je veux porter. La question des hommes, la question des femmes, c'est après. D'abord, un projet, éviter le Front National, rassembler les progressistes. Donc c'est un appel, on pourrait considérer que c'est un appel à Europe Écologie Les Verts.
peut-être sur une future liste sur Nîmes. C'est un appel ou pas? C'est un appel aux gens de bonne volonté. Macron nous a quand même appris une chose, c'est qu'on pouvait travailler avec des gens de gauche, de droite, du centre, et que le but, c'est de révéler dans chacun d'entre nous les possibles de chacun d'entre nous. Honnêtement, il y a des solutions à gauche et à droite et au centre qui sont de bonnes solutions. Il faut arrêter avec ce discours. Quand je me lève le matin, je ne dis pas je vais prendre ma jambe gauche ou je vais prendre ma jambe droite. Quand je me lève le matin, je suis sur mes deux jambes. Bien. Alors, le maire sortant, Jean-Paul Fournier, fait la course en tête. C'est ce que révèle un sondage de Objectif Gare, avec l'hypothèse de premier tour pour les municipales de 2020. Si la République en marche ne présente pas de candidat, qui sera le prétendant que vous soutiendrez? En effet, la République en marche doit être présente dans les élections. Elle le sera. Est-ce la députée Françoise Dumas qui hésite toujours? Fait-elle l'unanimité au sein de votre parti? Et sera-t-elle la bonne candidate? Parce qu'on sait très bien qu'elle s'est naviguée un peu partout, à droite, à gauche, le PS. À un moment donné, elle a été proche de Jean-Paul Fournier, puisqu'elle a été pratiquement sur la liste électorale il y a quelques temps de cela. Jean-Paul Fournier, maintenant député. Alors, qu'est-ce qui peut se... Quel est le candidat qui pourrait sortir de la République en marche? Je sais que Jérôme Talon a fait une interview sur Objectif Gare encore ce matin, donc il est vague également. Alors, ton point de vue, excuse-moi, tu me diras ce que tu en penses, hein, Catherine. Mais mon point de vue, il est d'abord, comme Jérôme Talon l'a dit, le candidat, la candidate à Nîmes, comme dans les villes de plus de 9000 habitants en France, sera choisi par Paris. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Moi, j'accepte cette situation. Et il ne vous a pas non plus échappé que la République en marche, la majorité présidentielle, ce n'est pas que la République en marche. C'est le MoDem, c'est Agir, c'est les radicaux, c'est donc tout cet ensemble-là. Donc, sincèrement, je ne sais pas qui sera candidat. Françoise Dumas n'a jamais annoncé qu'elle était candidate. Et à ce que je sais, elle est députée. Donc, il y a déjà un travail de député à faire. Comme Philippe Berta. Tu viens de souligner le nom de Philippe Berta. Dans le sondage, on ne le voit pas apparaître. Il n'a pas suffisamment d'ambition dans la vie? Alors d'abord, je dis bon anniversaire à Philippe Berta, oui. parce que c'est sa journée d'anniversaire. Mais surtout, Philippe, que je connais quand même bien, on travaille ensemble depuis des années dans le mouvement centriste. Philippe souhaite remplir pleinement son mandat, et je crois qu'il le fait très bien, dans des objectifs très précis, le handicap, les questions d'obésité, le soutien à l'université, le travail derrière. Voilà, c'est son objectif. Vous savez, je pense que Macron a inauguré une nouvelle ère. L'ère des gens qui ont un mandat et qui font leur mandat. Voilà, que les députés fassent leur mandat de député, et c'est ce que... Donc François Dumas reste député, quoi. Moi, je sais que Philippe Berta, il veut rester député. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle... je ne peux pas parler pour François Dumas. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas cité dans le sondage. Peut-être qu'il ne l'a pas souhaité. Je crois qu'elle a été sondée. Qui François Dumas en tant que tête de liste. D'accord. Mais il faudrait vérifier. Mais Philippe Berta? Non. Donc peut-être qu'il n'a pas souhaité, tout simplement. Il faut lui demander. Catherine, donc il y a des plans importants qui sont révélés il y a quelque temps de cela, ne serait-ce que pour l'habitation, l'habitat. Donc, qu'est-ce qu'il en est tu as signé toi-même une charte là-dessus concernant... L'année dernière, j'ai signé une charte pour le logement pour les gens défavorisés. Il y a 2 ans, j'ai signé un partenariat avec le département, les bailleurs et l'État et l'OC ADAP 30, qui était présidé par Christian Piot. Nous avons signé une charte pour le logement et les handicapés, pour leur laisser le droit aussi au logement social. Et il n'y a même pas eu un seul article... ni sur Midi Libre, ni la Gazette, ni Objectif Gare. Donc ce qui veut dire que tu es un petit peu oublié? Oui, je pense que l'habitat, c'est une des plus grosses délégations de Nîmes Métropole. Je remercie Yvan Lachaud de me l'avoir donné, parce que je me régale dans ce que je fais. Ça m'amène à beaucoup de choses, à beaucoup de rencontres, à aider énormément de gens, parce que finalement, je suis un peu une boîte aux lettres. Beaucoup de gens viennent vers moi, me disent je suis à la rue, qu'est-ce que je fais? Quelqu'un à sa retraite qui n'est pas débloqué, bon, j'agis avec la CRAM, les handicapés aussi, je veux dire, je reçois, même les gens viennent chez moi même le dimanche, ou que je sois, on m'envoie des petits mots toute la journée
pour trouver un logement social. Et quand j'ai un dossier, je vais jusqu'au bout dans la commission d'habitat jusqu'à ce que le dossier arrive. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je n'ai pas un seul article qui parle de moi. Et alors que j'estime que je fais un très gros travail. Je fais un très gros travail à l'agglo et j'ai un agenda, mon compagnon peut le dire, et on se voit très très peu parce que je suis pleinement dans l'habitat. Et l'habitat, c'est pas que le logement, c'est tout ce qui va à côté. Les lois, le DREA, le CRHH, je suis sur Carcassonne, Paris, Toulouse, et personne ne parle de ce que je fais. Alors, donc je me dis, oui, mais pourtant je bouge. Alors juste, mais c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que tu sois dans cette émission. Donc l'amélioration de l'habitat, il ne se fait qu'à l'extérieur, dans les quartiers sensibles. Est-ce que sur Nîmes, il se fait quelque chose ou pas? Oui, sur Nîmes, vous avez les quartiers Richelieu avec la rue. Oui. Monsieur Burgois et Madame Valérie Rouvéran s'en occupent très très bien, ils connaissent très très bien leur sujet. Quartier Pissevin, quartier Val-de-Gour. Donc ils travaillent avec les bailleurs, avec les établissements publics fonciers, avec le PF aussi, pour laquelle la ville de Nîmes et les communes aux alentours ont signé des partenariats avec eux. Donc c'est le PF qui achète du foncier. Et puis après, il faut qu'il y ait un projet, un objectif. Donc l'objectif, c'est de renouveler tous ces quartiers. Excusez-moi si je peux vous couper. Comment on pourrait obliger les bailleurs, tous les bailleurs des logements aidés à justement améliorer et à tendre vers des bâtiments plus écologistes, plus humains parce que certains bâtiments sont quand même très vieux, quoi. Mais là, tout ce qui sort actuellement, le logement social n'a rien à envier au logement privé. Parce que quand on les visite, je veux dire, c'est carrelé, c'est le pavé, il y a du carrelage. La clim peut-être. La clim. Vous avez des endroits où il y a 2 salles de bain pour des T3, T4, et je trouve ça formidable. Bon, moi, j'ai toujours un œil pour l'handicapé, parce qu'en étant maman et mamie, chaque fois, je me dis, est-ce que la poussette peut passer là? Et comment fait l'handicapé? Mais est-ce que les normes, maintenant... Et les normes sont tout à fait respectées. Là, il y a des réhabilitations, donc grâce à l'EPF, grâce à l'argent que la ville de Nîmes va toucher sur l'ANRU, et la ville de Saint-Gilles aussi, qui en fait partie. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait en centre-ville? Tu nous as parlé de Richelieu, mais est-ce que tout cela ne se fait pas à l'extérieur de Nîmes? Mais Richelieu, c'est quand même pas tout à fait l'extérieur. Non, je suis d'accord, mais enfin, qu'est-ce qui se fait donc? Le Mas de Mègue, c'est pas... Le Mas de Mègue, c'est... Non, tu as raison. Mais là, d'abord, est-ce que ce sont toujours les quartiers? D'abord, est-ce qu'il y a pardonne-moi, est-ce qu'il y a suffisamment de foncier pour pouvoir construire quelque chose à Nîmes? À l'intérieur de Nîmes, le foncier va être difficile parce qu'il n'y a plus de terrain. Donc ça va être de la réhabilitation, de chercher des dents creuses pour refaire une mixité réellement sociale. Comme vous avez fait à Richelieu, par exemple. Richelieu. Donc les dents creuses, essayer d'aller à la chasse des dents creuses, trouver de vieux logements, travailler avec l'ANA, avec le RHI aussi, réhabilitation de l'habitat insalubre aussi. Donc tout ça, je travaille là-dedans, je suis pleinement là-dedans, et dans d'autres communes aussi, puisque je suis pour réhabilitation des centres-bourgs. Il y a maintenant des aides aussi cœur de ville, où les villes à partir de 10 000 habitants posent des dossiers, ont des aides de la région, de l'ANA, pour essayer justement de valoriser tout leur centre-ville en habitat, parce que l'habitat, c'est le développement économique. S'il n'y a plus d'habitants, la ville meurt. Les commerces ferment. Et les entreprises. Donc l'habitat, c'est la clé. Avec la contrainte de respecter l'environnement, et cette contrainte, effectivement, dans une ville comme Nîmes, les espaces verts, il y en a. Et moi, par exemple, je regrette que Mesnier-de-Salinelles soit un jour construit. Mesnier-de-Salinelles devrait rester un poumon. Les habitants des pépinières Pichon ont eu raison de se battre pour ne pas avoir de logement. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il faut cet équilibre entre logement... Il faut trouver le foncier. Et ne pas non plus densifier à outrance. Et c'est un peu un paradoxe. Il faut à la fois recevoir des gens et respecter cet environnement. Donc est-ce qu'on ne les loge pas trop à l'extérieur, justement? C'était ma question. Non, pas du tout, parce que bien souvent, les personnes qui habitent Pissevin, Val-de-Gour, tiennent à rester dans leur quartier, parce qu'ils se disent, je suis né là, j'ai mon copain, j'ai ma copine, je me suis marié là, j'ai eu mes enfants. Donc souvent, les locataires ne veulent pas partir. Là,
je trouve que la ville de Nîmes, il faut un très gros travail. Hein. On a 2 élus de terrain qui travaillent et bon, moi je suis un peu l'annexe de... Tu veux parler de... Monsieur Burgois et Madame Valérie Rouvéran qui s'occupent de la Nîmes Métropole et Monsieur Burgois de la ville de Nîmes. Qui est là en rue. Qui est dans la rue et qui, je trouve qu'ils font un gros travail. Et puis moi, avec l'habitat, je suis une pièce qui se joint à eux. Mais dans les communes où nous sommes obligés à faire du logement social, parce que le foncier, il faut trouver du foncier aussi pour construire du neuf. Et ça on n'en a pas tant que ça. Donc le foncier se trouve qu'à l'extérieur. On en a dans les petites communes, SRU, comme la ville de Caveyrac, la ville de Millau, Marguerite. Et puis là, le problème se pose aussi parce que la mobilité, elle est pour ainsi dire inexistante. Les gens qui viennent à Caveyrac, c'est ma commune, qui arrivent dans des logements sociaux qui sont neufs, qui sont magnifiques, on a une turnover parce qu'ils se rendent compte que nous n'avons pas de mobilité. Et là, on pense que la ligne T2 va s'arrêter à Carrémaux. À 500 mètres, nous sommes à Caveyrac. C'est bien dommage qu'on n'aille pas au-delà. Et même au-delà, c'est-à-dire à Paloma, hein, donc qui va desservir quand même Marguerite. Hein, elle va faire Paloma, CHU, Caveyrac, on n'est même pas à 500 mètres. C'est une bonne chose pour toi, Régis? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on commence d'abord... Il faudrait que ça aille plus loin. Peut-être, mais on aurait dû commencer par la T2. Exactement. Pas par la T1. Exactement. Ça a été une vraie erreur de la municipalité, de Jean-Paul Fournier. Vouloir à tout prix desservir des zones commerciales, je veux bien, mais il fallait d'abord desservir des habitations à des moyens de transport. Il est quand même aberrant que la T1 n'ait pas pu amener les gens des quartiers à la gare SNCF. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un vrai projet. Après, je pense qu'il faut penser la ville, aujourd'hui Nîmes, mais demain de plus en plus aglo. Madame est élue de Caveyrac, je dis Caveyrac a une entité, mais vous êtes dans l'agglo, vous êtes dans la zone urbaine. Et ça va se développer de plus en plus. Donc, oui, il faut que nos lignes de transport aillent encore plus loin, mais c'est vrai qu'on a pris du retard. Et moi, vous pensez qu'à Nîmes, que le dimanche, on n'a pas de bus? Bien sûr. Alors, les personnes qui veulent aller au restaurant ou aller au théâtre, au cinéma, quand elle me voit dans la rue, elle me dit « Catherine, on fait comment? On ne peut pas prendre tout le temps notre voiture. » Donc ces personnes qui arrivent dans des logements qui sont super beaux, de belles loggias, de beaux balcons sévères, souvent les logements, moi qui suis au CAL, dans les CAL, commission d'attribution de logement, parce que tu me disais, tu as plein de petits hybrides, mais bon, on a le lexique. Et ces gens-là, après se disent, nous on veut retourner sur Nîmes, parce que qu'est-ce qu'on fait à Caveyrac le dimanche? On fait rien? Bien. La République en marche, donc il y a 5 comités à Nîmes. Oui. Tout va bien? Mais dans les partis politiques, mais dans tous les partis politiques, il y a des nuances, des sensibilités. On fait au moins sur 4 comités sur 5 un effort de travailler ensemble. Ce dont je vous ai parlé sur l'environnement, on en parle depuis des mois et des mois. Aujourd'hui, on y arrive. Jérôme Talon le soulignait. Je travaille très facilement avec Jean-Paul Donny, je travaille à Soleil Abdo. Voilà, ça marche bien. Avec Nabil, Kadri, ça marche bien. Attends, tu n'as pas cité Mespoulet. Laurent Mespoulet ne veut pas travailler avec nous. C'est-à-dire, ça veut dire Il quoi, ne veut ça pas assister aux réunions de coordination des comités. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que Nîmes mérite mieux que des disputes de quelqu'un qui est passé par Montpellier, Gajan, qui vient à Nîmes. Le chemin de Compostelle, c'est dans l'autre sens. Laurent Mespoulet, que nous recevrons ici avec Jean-Paul Boré. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Parce que c'est vrai que cela va très vite. Hein. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose dans tes arguments Moi, j'aurais aimé parler d'Europe. Oui, mais là, on n'en a pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Est-ce que je pourrais être réinvité pour Tu parler seras réinvité. Merci. Tu seras réinvité et on axera Parce que c'est très important, y compris d'ailleurs pour les questions de logement, y compris parce que, pardonne-moi, vas-y. Si nous ne faisons pas, selon le score européen, pour la République en marche comme pour LR, l'élection européenne sera déterminante pour les municipales aussi. Donc allez voter le 26, ça sera un vrai sondage. Le 26 mai. Allez voter. Un tour. Et un tour. Et un tour. Et allez voter le pour 26 mai, il faut surtout, voter. Allez il voter. faut voter. Donc nous reverrons pour l'Europe. Merci. Il n'y a pas de souci.
Merci Catherine. Toi, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Mais moi, ce que tu je n'as pas eu le voulais, temps. oui, ce que je voulais dire surtout, c'est que malgré qu'on ait une ligne politique, une conduite, quand on est élu, on travaille surtout pour l'intérêt communal ou communautaire. Moi, quand j'ai été élu, c'est ça. Je suis au service des personnes qui ont voté pour moi. Je ne veux pas les décevoir. Et je me dis que si je vais mener une liste, j'espère que j'arriverai, parce que 27 personnes, on ne les trouve pas comme ça. Et puis, il ne faut pas mettre tout et n'importe qui et n'importe quoi. Il faut mettre des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Mais je leur dis toujours, moi, je travaille intérêt communal et intérêt communautaire, parce que c'est l'avenir. Merci Catherine, merci d'être venue, quoi qu'il en soit, à l'émission Tête à Tête. Merci à toi aussi. J'espère Régis. revenir aussi. Oui. Pour parler plus amplement du logement. Oui, pourquoi Merci pas. beaucoup. Alors, merci à toi, Benjamin Baron. Puis merci à vous surtout pour les plus de 6000 vues de la semaine dernière. Restez-nous fidèles. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.